Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de D by Jess, couture et bricolage, et je vous accueille dans mon atelier. Alors comme vous voyez, j'ai récupéré... mon mari est allé au Portugal et m'a été me récupérer la machine à coudre. Si, j'en avais pas assez de machine à coudre, non. Alors c'est une machine portugaise. C'est la marque Oliva. Et alors, il y a le drapeau, bien sûr, portugais, et c'est Industrie AJ Oliveira Filhos NC. Ah non, c'est un joint de Madeira. Elle a été fabriquée à Madeira. Mais c'est de fabrication portugaise. Bah si, parce que l'île de Madère, c'est portugais. Bah si. Et je suis trop contente. Si, je suis trop contente. Alors, c'est tout à l'ancienne. Hein. C'est une machine qui se met à l'intérieur et vous avez la table. Là, on vient de la sortir. Il faut que je la nettoie. Bah, si, parce qu'elle est vieille. Les pieds sont vieux. Alors, c'était une ancienne avec une poulie. C'était une machine à poulie. Donc, il y avait une pédale qui faisait marcher la poulie. Et puis, quand sa mère, à mon mari, était couturière. Et donc, quand elle est passée à l'électrique, il y a un mécanicien qui est venu mettre tout sur l'électrique. Donc, la poulie est restée en place. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer là. Voilà. Vous avez la poulie ici, là. Vous avez la pédale d'origine la plus grande, celle-ci. Et puis vous avez une pédale maintenant électrique, voilà, qui est reliée à la pédale d'électricité. Et donc ça me plaît beaucoup parce que je vous ai décalé. Je vais pouvoir coudre avec. Et elle coud très bien. Bah si, parce que c'est une machine professionnelle. Et alors, je me rappelle plus comment je l'ai. Parce que je l'ai enfilé, mais je me rappelle plus comment j'ai fait la dernière fois que je l'ai utilisé, quand j'étais au Portugal. Et donc maintenant, il va falloir que je réapprenne à l'utiliser. Si, parce que elle est différente. Les fils, ils passent pas pareil que dans une machine à coudre. Si, il y a la canette et tout. Hein. Vous avez un petit boîtier là. Vous avez la canette et tout. Mais peut-être je vous montrerai comment elle fonctionne si vous en avez une pareille. Alors c'est rare hein, qu'il y ait des gens qui ont la même, mais ça se peut, j'ai vu des gens sur YouTube en avoir une. Donc voilà, pourquoi pas. Mais il faut que je la nettoie, que je la passe. Elle est vieille, hein. Mais si, ça fait 1995 qu'elle n'a pas servi. Enfin, si, moi, mon beau-père l'utilisait, puis moi, je l'utilisais aussi quand j'allais au Portugal. Mais voilà. Et comme ma belle-sœur a mis en location son appartement qu'elle avait, et donc la machine, elle était là, et je voulais pas la laisser. Si la télé s'est rallumée toute seule, je sais pas. Oui, parce que j'ai installé une télé dans mon atelier, parce que c'est la télé qu'on a récupérée du Portugal. Aussi, parce que je l'ai ramenée ici. Donc c'est une 60 cm à peu près. Ah, ça y est, c'est rééteinte. Je sais pas. Peut-être c'est par rapport à l'ordinateur. Enfin, peu importe. Et j'espère que du coup, je vous ai pas demandé si vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ces dernières semaines, c'est comme d'hab, hein. Vous savez ce que c'est. Et puis plus les fêtes approchent, donc je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes si jamais je ne suis pas de retour avant le début de l'année prochaine. Voilà. Alors j'ai fait quelques petites choses, mais c'est pas non plus le truc énorme. Voilà. Donc j'ai fait pour mon village, donc j'ai refait du papier rocher. J'ai pris des échelles que normalement on met dans les aquariums. Je les ai collées ensemble et j'ai mis du bois dessus, donc ça me fait une échelle pour aller à ma crèche. Voilà. Peut-être je ferai une vidéo de mon village de Noël parce que je l'ai déjà mis en scène. Alors, dernièrement, je suis très intriguée par
des dames russes ou ukrainiennes, je ne sais pas, je ne comprends pas le russe, non. Donc je ne sais pas de quelle région elles sont, mais en tout cas elles font des trucs hallucinants avec du coton. Alors je sais c'est pas écologique machin, mais le plastique non plus, et puis tout ce qui concerne le bois non plus, parce que les pauvres arbres ils souffrent. Donc à un moment donné c'est en vente, moi j'achète. Voilà, on ne va pas me dire mais t'es pas écologique. Ben non, je fais plein de récup, donc c'est ça ma partie écolo, c'est je récupère tout, le carton. D'ailleurs mon atelier est tellement rempli de récup et tout ça que mon mari il en a, il me jette tout. Ben, si, parce que je récupère tout, les emballages, je récupère même les sacs de pommes de terre parce que je compte faire des trucs avec. Et puis on en a toujours besoin pour faire des effets sur de la peinture et tout. Enfin, voilà, je récupère tout, tout, tout. Bouteilles en verre. Alors bon, j'en jette beaucoup aussi, mais j'évite de les jeter. Parce que je me dis, si tu veux faire du bricolage, autant utiliser des trucs de récup au lieu d'utiliser des trucs achetés. Mais à un moment donné, il faut acheter. Donc, comme j'ai du fil de fer, ces dames-là, elles font des petites poupées. Alors, elles sont de, je sais pas, 10 à 12 centimètres. Et elles sont faites avec du coton. Alors, c'est beau. Alors, elles ont le visage qui est soit en porcelaine, soit en pâte à sécher à l'air, soit en pâte fimo. Et elles font que le visage de cette matière. Et donc, elles ont des moules. Soit qu'elles ont pris de moules de poupées déjà existantes et elles ont fait un moule avec leur visage, soit elles ont acheté des moules sur Amazon ou chez les Chinois, ou voilà. Et donc moi aussi j'en ai acheté des petits moules, donc je ne les ai pas encore essayés. J'ai acheté chez Action de la pâte à sécher à l'air blanche, parce que j'en ai de la grise, mais j'avais pas de la blanche, et pour faire les visages, c'est mieux la blanche. Parce qu'après il faut peindre, et si c'est gris, on aura plus de mal à peindre. Voilà, qu'est-ce que je voulais? J'ai acheté du coton aussi, et le fil de fer je l'avais déjà. Donc voilà, je vais faire des essais d'abord. Je vais essayer de faire un petit oiseau, c'est beaucoup plus facile que des personnages. Je vais mouler tous les visages que j'ai achetés, parce que je crois que j'ai 10 moules, pour voir lequel s'approche le plus de ces poupées là. Alors j'essaierai de vous mettre en barre d'infos des liens qui vont sur ces dames. Moi j'adore. Parce que pour faire mon village, parce qu'à la base je voulais faire un village. Vous savez, le village que je fais à Noël, j'achète les personnages dans le commerce parce que j'ai pas trop le choix. Remarquez que la dernière fois j'avais acheté, vous savez, les petits chameaux avec les bonhommes dessus. Je les avais achetés en brocante. Donc c'est que de la récup. Mais si on veut faire des petits villages, il faut des petits personnages, parce que sinon le village il n'est pas vivant. Et à la base, mon rêve, ce serait faire un village de santons. Alors pas les santons tout petits, 7 cm à 9 cm, qui normalement est la norme de santons. Non. Et puis moi j'ai pas de four pour cuire la terre, hein, n'est-ce pas? Bah non, je n'ai pas encore ça. Non, peut-être un jour. Non, je plaisante. Non, j'ai assez de matos, c'est bon. Et je voulais faire un village de santons, mais vous savez, les personnages qui sont à peu près de 18 cm, 18 à 20 cm, habillés, et avec des mécanismes. Et donc j'ai déjà regardé des mécanismes. Alors le moins cher, bien sûr, c'est sur Temu. Même pour faire des fontaines, l'eau qui coule, pour faire des moulins. Vous savez, le système pour faire un moulin. Voilà. Alors je vais acheter ça au fur et à mesure du temps. L'électricité, j'ai déjà pas mal. J'ai racheté des fils, mais j'ai déjà pas mal. Donc sûrement, j'aurais pas besoin d'autre chose. À moins que j'achète du fil, vous savez, le très fin, qui est presque transparent pour les LED. Aussi, parce que le gros fil il est dur à manier en fait. Voilà, niveau crochet, j'ai commencé un personnage assez grand, comme un peu la grande poupée là, et c'est de plus en plus compliqué à suivre.
je m'accroche. Alors j'ai fait un petit blouson. Vous savez comme il a Marty McFly dans Retour vers le futur. Si, en coton. Et j'ai fait un pull Bombers avec la capuche. Ça, j'y suis arrivée. Le pantalon aussi, le pantalon un peu cool là. Mais dans les explications, j'arrive pas trop à faire les baskets. Alors j'ai regardé sur... pourtant j'arrive à suivre sur YouTube des tutos pour faire des baskets, mais c'est pas la même taille que le mien. Donc il faut que je réécrive le patron pour adapter au mien. Qu'est-ce que j'ai pas compris aussi? Oui, comment on accroche les chaussures à la jambe. Alors peut-être je vais faire à mon idée, hein, parce que franchement, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai pas continué pas Pikachu, mais la famille de Pikachu. Je ne l'ai pas fini. Le violet là, avec les yeux rouges. Non, je l'ai pas fini. J'ai fait, je sais pas si je vous l'avais montré, mais je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi en cuir. Parce que ça, je vais l'envoyer bientôt. Et donc, je pourrai plus vous les montrer. Donc, je vais l'envoyer d'abord. Et après, je vous mettrai la vidéo. Parce que j'ai peur que la personne passe par là et qu'elle voie ses cadeaux avant qu'ils arrivent. Donc, ça serait un petit peu ballot. Ben, si. Je vous laisse, je vais les chercher et parce qu'ils sont un peu là-bas. Et je vous reprends tout de suite. Alors, tout d'abord, je vous montre ce que j'ai fait en crochet dernièrement. Donc, c'était ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré. C'était le petit de Monster Incy. Voilà, je le trouve trop mignon. Si, il est trop mignon. Il est tout mignon. Donc, celui-là, bah, j'ai mis une accroche parce que bah, il ne tient pas debout. Donc, sûrement, je vais l'accrocher à quelque part. Je ne sais pas où. Mais je vais l'accrocher, ça, c'est sûr. Voilà, mon petit... je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je l'ai fait... c'est facile à faire et rapide. Et c'était du magazine où il y avait Casimir. Si. Donc voilà, j'aurais pu faire les pattes et les bras avec du métal, mais comme je le destinais à être accroché, alors je sais pas, peut-être je vais le mettre dans ma voiture aussi, ou l'offrir, je sais pas, parce que j'ai pas encore envoyé le truc pour mon neveu là, le smiley. Non, je l'ai pas encore envoyé. Et si je l'envoie, son frère, bah, il a déjà eu son cadeau, mais il va trouver bizarre que je lui envoie un truc et pas l'autre. Donc, pour l'instant, voilà. Alors après, en cuir, j'ai fait des porte-clés, mais pour mettre la pièce du chariot. Voilà. Donc ça, j'ai l'habitude d'en faire, donc c'est vite fait. Hein. C'est vite fait, donc ça, je le destine à des personnes. Donc j'en ai fait 2. J'ai fait des porte-cartes en cuir beige et noir. Donc un pour homme, celui-là. Donc il y a 2 poches. Il y en a une et 2. Oui, parce que le porte-monnaie, portefeuille maintenant, on n'utilise plus trop. Hein. Ben, si, parce que souvent les pièces elles sont dans la poche et puis le porte-carte il est dans la poche et je trouve que un portefeuille c'est gros, c'est pas. Et puis ça c'est un porte-carte mais pour femmes. Voilà. Enfin, moi je considère que c'est pour femmes, mais ça peut être pour hommes aussi. Hein. Voilà. Donc j'en ai fait 2 assortis puisque c'est pour l'homme et la femme. C'est un couple, donc voilà. J'espère que ça leur plaira parce que moi ça me plaît, mais après les goûts et les couleurs, vous savez comment c'est. Alors celui-là je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas si je vous l'avais pas montré d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas fini, mais c'est un porte-carte, porte-monnaie, tout ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, j'avais collé déjà les 2 petits rabats. Et il ne manque plus qu'à faire les coutures. Et il ne manque pas grand-chose, hein, mais il faut les faire. Voilà, et après il faut que je l'envoie. Mais ça c'est pour une autre personne. Voilà, en cadeau. Et puis ça aussi c'est pour une autre personne. Et j'ai fait donc j'ai pas fini. Hein. Le porte
porte-clés, porte-pièces. Et puis ça, vous pouvez mettre une carte, des sous, ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour un homme aussi. Donc j'espère que ça lui plaira, la couleur. Bon, c'est pas très... Je connais pas les goûts de chacun. Ben, non. Et puis ça, c'est pour la même personne que j'ai fait le porte-carte femme. J'ai fait la petite trousse métallisée en cuir. Voilà. Donc j'espère elle recevra avant Noël. Donc c'est tout cousu à la main. J'ai fait les coutures, celles-ci je les ai fait au poincellier, mais les coutures intérieures j'ai fait avec du fil de lin et j'ai cousu avant-arrière pour que les deux côtés soient cousus, mais sans faire le poincellier. Enfin, si vous ne connaissez pas, regardez certaines de mes vidéos, je crois que je les ai classées. Donc vous pouvez aller voir les vidéos de cuir et je vous montre une trousse comme ça, bleue. Et en fait, c'est la même chose. Hein. C'est exactement de la même manière que j'ai créé celle-ci, sauf que j'ai pas mis les languettes. Je l'ai fait toute simple. Voilà. Et c'est couleur argentée. Voilà. Donc là, au départ, ici, j'ai mis la fermeture éclair. Alors, pour le cuir, je vous conseille toujours de mettre des métallisés parce qu'en plastique, ça va se tordre et vous allez avoir le cuir qui va se tordre aussi. Donc, pour le cuir, toujours des métallisés. Les métallisés, si vous allez au Portugal, bien sûr, vous en trouvez chez les Chinois, mais vous pouvez en trouver maintenant sur Temu ou sur... peut-être c'est pas au même prix, hein. Je sais pas, hein. J'ai jamais commandé hein, sur ces sites-là, mais moi je les ai eus au Portugal. Hein. Moi j'achète tout là-bas, c'est beaucoup moins cher que ici. Voilà, et voilà, ça va faire un petit présent pour remercier d'avoir été aussi gentil avec moi. Voilà. Bah si, parce qu'elle m'a... Voilà, je dis pas plus, mais elle comprendra. Et j'espère que ça lui plaira parce que moi, ça me plaît. J'espère que ça lui plaira. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le tricot, pour l'instant, je l'ai mis en stand-by parce que je me sens pas... vous voyez, faire des écharpes, ça va. Faire des bonnets, ça va. Le pull à mon chéri. Comment vous dire que je galère? Je crois que je vais le défaire pour le refaire. Bah, alors pour l'instant, j'ai mis stop. Je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs. Bah non. Je sais pas où je l'ai foutu. Non, parce que il me tue. Alors, comme mon chéri est allé au Portugal, bien sûr, il m'a ramené du coton mélangé à de l'acrylique. J'adore cette matière parce qu'en fait, c'est tout doux. Donc, il m'en a ramené quelques pelotes et il m'a ramené de la ouate. Parce que la ouate, eh ben alors, entre le moment du mois de juillet et du mois de novembre, ça a augmenté. La première fois, j'ai acheté 3,50 € et là, il les a payés 5 € le paquet. Bon, alors c'est beaucoup moins cher qu'en France, hein, mais le paquet d'1 kilo, 5 € et ici en France, 13,99 € dans ma mercerie du coin. Donc, voilà, j'en ai acheté 2. Enfin, il m'en a acheté 2. Et voilà. Et puis... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je compte faire un fauteuil du Père Noël. Donc peut-être je vous filmerai, et ça c'est pas sûr. Un fauteuil du Père Noël. Même si c'est pour l'année prochaine, hein, c'est pas grave. Et puis comme j'ai mes chameaux avec mes personnages, je voudrais faire, vous savez, les tentes avec les... pour... je sais pas comment dire. Vous voyez, une tente avec les tissus et tout pour faire le qui aille avec les chameaux et tout ça. Et puis je voudrais faire pas un riad, mais un bâtiment tout blanc avec vous verrez quand je le ferai, j'essaierai de vous le montrer. En bricolage de Noël, j'ai pas fait grand chose.
non, mais je vais m'atteler cette année à faire mon village avec des personnages, parce que là, je veux vraiment faire ces personnages. Donc peut-être je vous filmerai comment euh, je moule les visages. Ah, une chose que je voulais aussi faire en cuir, c'est, vous savez, faire les... Je vais vous montrer. Alors ça, c'était le coussin que Mélanie m'avait fait. Ici, il était trop beau. En crochet, bien sûr. Et, enfin, bien sûr. Elle l'a fait en crochet, quoi. Et je voulais faire ce genre d'étiquette. Vous voyez? Alors, peut-être pas avec les écritures, parce que j'ai pas de machine presse chaude pour les faire, pour faire des écritures. Mais pour faire des trucs comme ça, avec, vous voyez, des cœurs ou des fleurs pour mettre sur les petits vêtements. Parce que j'ai quelqu'un qui fait des petits vêtements en coton, pas en coton, au crochet et au tricot, et elle voulait des petites attaches comme ça. Alors je vais en faire, je vais lui en faire, mais en cuir, parce que ça c'est pas du vrai cuir, hein. Moi aussi j'en ai, mais c'est du simili-cuir. Enfin, dans le temps ça va pas durer longtemps, mais moi je voudrais lui en faire en cuir parce qu'elle a fait plein de petits vêtements et c'est super beau. Voilà, et puis je voudrais faire des boucles d'oreilles aussi. J'ai trouvé des... Alors avec ma machine, vous savez que... Pas là avec la Cricut, mais avec la machine de scrap pour faire des... Avec les dies. J'ai trouvé des emporte-pièces qui pourraient faire des boucles d'oreilles. Donc je vais... ce soir, je pense, je vais en faire. Voilà. Euh, alors pour les poupées russes, là, les poupées que je vous parle, là, les petits personnages en coton, j'ai un doute. Je ne sais pas s'ils ils mettent de la colle découpage, donc celle qu'on fait pour le serviettage, ou si c'est de la maïzena qu'ils font épaissir et après ils rajoutent de la colle blanche, ou si c'est de la... comment ça s'appelle? De la colle à tapisserie. Non, j'arrive pas à savoir. Bah, je parle pas russe et il n'y a pas les traductions. Donc, j'essaye de deviner, mais c'est pas facile. Donc, si vous savez, vous, ben, dites-le moi, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Et donc, j'ai été voir sur Pinterest et j'ai vu plein de modèles de ces petites poupettes. Alors, ne me demandez pas le nom de ces poupées parce que je ne sais pas le nom de ces poupées. Donc, si vous le savez, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que, non, mais j'ai cherché sur Pinterest, mais longtemps, hein, avant de trouver une petite poupée. D'abord, j'ai été sur les personnages, donc les petites filles russes et les petits garçons russes. Et donc, au fur et à mesure que j'ai cherché ces personnages, ces photos et tout ça, je suis tombée sur ces poupées. Parce que ça ressemble à ces petits enfants tout mignons avec les joues bien potelées. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé ces petites poupées. Alors, vous pouvez faire des poupées, mais vous pouvez faire des décos pour le sapin. Parce qu'en fait, comme c'est en coton, c'est très léger et vous pouvez faire plein de décos. Et il y a une dame russe, elle est douée, elle fait de la restauration de poupées, de poupons. Elle est très douée pour faire ce genre de personnage. Et alors, moi, je suis une fan. Même si je comprends rien la langue, c'est pas grave, je regarde, j'apprends. Euh, alors, comme j'ai tout pratiquement, je vais m'atteler à faire ça. Alors, je suis désolée, j'ai le nez un peu rouge. Mais pourtant, je n'ai pas bu. Non, je n'aime pas l'alcool. Non, mais il fait froid. Il fait froid. Alors, dans mon atelier, j'ai mis le chauffage quand même. Là. Il est à 21. Ça fait 2 jours. Ah bah si, parce que c'était une glacière un petit peu. Et par terre, ben, comme c'est béton brut, comme c'est un atelier, j'ai pas besoin de mettre de carrelage et tout ça. Et il a, oui, pendant plusieurs semaines, le froid, la pluie, l'humidité, tout ça. Ah bah, il fait très humide dans mon atelier. D'ailleurs, j'avais mis les savons à sécher. Bon, quelle erreur! Bon, oui, parce que je les ai mis ici. Ils étaient tout trempés pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, je les ai remis dans la maison pour qu'ils ressèchent une deuxième fois. Voilà.
Je vais refaire aussi des petits sachets de lavande, parce que ça, pour mettre dans le linge, c'est bien. Et je voulais faire autre chose. Bon, enfin, ça me reviendra. Voilà, j'espère que bah, vos fêtes se préparent bien. Moi, j'ai fait à demi ma déco, parce que j'ai fait le village, mais le sapin n'est pas encore fait. Alors, on attend tous les enfants pour qu'ils le fassent ensemble. Et puis, j'ai pas mis, pour cacher, vous savez, je mets des nappes de couleurs pour, enfin, vous savez, les vertes en velours qu'on achète chez Action. Là. Il y avait les vertes et les grenats en velours. Et je cache le dessous de ma table, je mets tous les cartons en dessous, là où j'ai mon village, et en dessous, je mets mes nappes pour protéger, pas pour protéger, mais pour éviter qu'on voie tous les cartons et tout le machin. Donc ça, j'ai pas encore fait, parce qu'il faut que je mette en action mon agrafeuse que j'ai achetée chez Lidl. Alors, chez Action, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors moi je suis une fan des dinosaures aussi, et du monde égyptien, et enfin plein d'autres choses, mais j'ai vu chez Action qu'ils avaient, donc j'en ai acheté deux aussi. Pas pour moi, hein, mais pour ma fille, et ils ont mis les dinosaures. Mais alors des dinosaures, ils font, je sais pas, 20 cm. Moi, j'en ai acheté deux. Bah si, il y avait toute la famille, mais je peux pas acheter tous les dinosaures qui existent. Oh, non, c'est pas possible ça. Donc j'en ai acheté deux. Et ils sont trop beaux. Si j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais petite. Si, parce que les dinosaures et le monde égyptien, pour moi, c'était le truc. Alors, c'est pareil. Je voudrais faire du coup Astérix, enfin Obélix plutôt, en personnage en coton. Euh, et je vais m'exercer d'abord sur des oiseaux, des petits personnages, des petits nounours, et puis faire un petit personnage comme les dames russes montrées, et après m'attaquer à Obélix avec son petit chien Idéfix, aussi avec le nonos. Et après j'aurai plus de place dans ma maison parce qu'elles seront remplies de personnages au crochet, de personnages que j'aime, et ah, j'ai même une idée pour faire Calimero et tout. Ah ouais, non mais moi, là j'ai découvert le truc parfait, parce que euh, en pâte séchée à l'air, c'est pas pareil. Il faut sculpter, voilà, c'est long, il faut sécher, machin. Là, oui, il faut du séchage, ça c'est sûr, parce que c'est du coton qu'on mouille, donc automatiquement il faut sécher. Mais alors, c'est léger comme une plume. Là, si, c'est léger comme une plume, ça fait qu'on peut les pendre. Par exemple, je peux les pendre sur mon rideau pour décorer mes rideaux. Enfin, de mon atelier, je parle, pas parce que chez moi, ça va faire un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est... Ouais, j'en guide commencer. D'ailleurs, dès que j'aurai fini le cuir que je destine au cadeau, je vais me mettre à... Ah oui, et puis je voulais faire de la couture aussi. Ah non, mais je n'ai pas assez de temps dans ma life. Non. Surtout avec mes douleurs et mes machins, je n'ai pas assez de temps. Non, je voulais faire des trousses et des sacs pour mes filles. Vous savez, les sacs... des sacs cabas. Je voulais leur en faire un chacune. Ma fille, la plus petite, je voulais, parce qu'elle avait été... Elle adore le surf, le skate et tout ça. Et comme elle avait des t-shirts quand elle était petite, mais qui ne lui vont plus, je voulais faire des sacs, vous savez, les sacs tout mous là. Les sacs en tissu rectangulaire. Et puis vous avez deux fils de corde pour mettre en sac à dos avec un... pour fermer le sac, pour mettre dans le dos. Et je voulais prendre ça et faire ce genre de sac. Mais je ne sais pas, avec cette machine, ça va être trop bien. Bah si, parce elle a sa table et tout. J'ai pas besoin de sortir la machine, de la mettre en route et tout ça.
Par contre, j'ai besoin de la surjeteuse et la surjeteuse n'est pas réglée. Non, parce que la dernière fois, je l'ai déréglée. Bah si, parce que au lieu de lever le manche, enfin derrière, il y a le truc où il y a les bobines. Je ne l'ai pas levé. Et donc, j'ai cousu avec les bobines en bas. Et donc, ça a pété. Et les fils, bien sûr. Et je n'arrive plus à la régler. Ah si, il faudrait que je la règle. Mais alors ça, bon alors il y a le point zigzag que je peux remplacer, mais ça sera moins solide si c'est un sac où elle met des, par exemple ses affaires de sport, avec des baskets, au bout d'un moment ça va se déchirer, ça va... ou alors, je peux mettre du billet, vous savez, pour fermer les coutures, comme ça renforcerait. Comme dans les grands sacs de plage et tout ça, on fait ça aussi. Et les sacs où il y a du poids, comme par exemple les sacs où on met des paddles, les trucs lourds, vous voyez. Et à l'intérieur, si vous regardez à l'intérieur des sacs, il y a une seconde... En fait, ils font la couture et après ils mettent un tissu ou un biais remis dessus et recousu dessus. Donc ça fait double couture et ça renforce le sac pour le poids, disons. Donc c'est... voilà. Mais moi, j'y avais pas pensé. Donc certains de mes sacs, j'aurais dû faire ça. Même en mettant une doublure, vous voyez. Si vous mettez la doublure, si vous comptez mettre des livres, par exemple, dedans, vous faites un sac pour votre fille ou quoi, elle veut mettre ses affaires de cours, comme il va avoir du poids, avec, même si elle n'a pas de livres, mais rien qu'avec son trieur, ses feuilles et ses machins, dès qu'elle va mettre du poids, ça va se découdre. Alors que si vous faites votre couture et vous mettez tout autour un biais recousu dessus, vous savez, le biais, pas comme on pose un biais normal, vous mettez le biais plié en deux sur la couture déjà faite et vous recousez sur la couture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vous montrerai quand je ferai, parce que j'ai besoin de faire un sac pour un paddle. Un paddle, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une planche où on se met debout et on a une pagaie, vous voyez, et on fait ça. Bon, moi j'en fais pas, hein, mais mon mari, si. Et il a besoin d'un sac pour un des paddles qu'il a. Et il m'a demandé de le faire. Et donc, il faut que je le fasse. Voilà, et donc je vous montrerai quand je le ferai et que j'aurai réparé ma surjeteuse, parce que là il faudra une surjeteuse, parce qu'avec le paddle dedans, c'est pas comme un sac pour des livres de cours. Non, non, non. Donc il faut que je la règle. Bah si, il faut que je la règle. Ouais. Alors ça c'est pareil, il y a des pieds. Je sais pas si c'est des pieds, je vais pouvoir utiliser mes autres pieds que j'ai. Je sais pas. Parce que ça a l'air pareil, mais vous savez que entre les anciennes machines, des fois, et les nouvelles, c'est pas les mêmes pieds. Ils s'adaptent pas pareil. Donc je vais voir. Ce serait dommage que les pieds s'adaptent pas. Donc je vais vous mettre en pause parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bon alors, je vais vous laisser parce que mon mari, s'il a fait à manger pour une fois, si, il a fait à manger. Et donc je vais manger un plat portugais. C'est du bœuf avec des carottes, de la sauce tomate et j'ai dit du bœuf, des pommes de terre, des carottes, de la sauce tomate et du riz. Si, c'est bon. Et je sais plus comment ça s'appelle. Carne de vaca estufada. Si, je crois que c'est ça. Des fois on met des petits pois, des fois on met pas. Enfin, on fait comme on veut, quoi. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous plaira, ma petite vidéo. Je vous souhaite, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et que tout se passe bien pour vous, que vous soyez en famille ou pas, ben, fêtez quand même Noël, fêtez la nouvelle année. Voilà, je vous fais des bisous, des bisous, des bisous, et encore des bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.